Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre toutes les maladies évitables par la vaccination, notamment la poliomyélite, bien que beaucoup de défis restent encore à relever car le nombre des enfants vaccinés est encore faible, de même contre la Covid-19. À ce sujet, votre émission À nous la famille a fait appel au directeur du programme élargi de vaccination, Dr Aimé Chikomola, au directeur également pays des villages riches, Freddy Kossi, et nous avons également fait appel aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Il s'agit de Madame Keita Patience et Jimmy Isombe. Avec eux, nous allons parler de la vaccination, nous allons parler de l'apport ou du rôle que chacun joue dans la lutte contre la poliomyélite, mais également la Covid-19. Voilà, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et la première question, je la pose parce qu'à l'introduction, j'ai dit que nous allons parler de la polio, mais aussi de la vaccination contre la Covid-19. Alors, la première question, je la pose au directeur du programme élargi de vaccination, Dr Aimé Chikomola. Dites-nous un peu les tableaux. Quelle est la situation générale de la poliomyélite en République démocratique du Congo? Actuellement, en République démocratique du Congo, la poliomyélite continue à sévir. Surtout actuellement du côté du Maniema, il y a des épidémies qui sont parties de Maniema et qui se sont propagées vers les Sud Kivu, le Nord Kivu, Tanganyika, Olomami. Mais avant cela, il y avait d'autres épidémies, mais que nous avons déjà arrêtées. À ce jour, on peut en compter 16 épidémies. 11 ont été arrêtées et il y a encore 5 qui nous poursuivent. Mais d'ici là, nous allons organiser la campagne de vaccination dans 11 provinces du pays pour faire face à ces épidémies. Cela, c'est depuis 2017 que nous avons vu ces cas de poliomyélite réapparaître, alors que le pays est déjà libre de circulation de poliomyélite à virus polio sauvage. Et depuis 2017, nous avons enregistré 349 cas. Mais nous fournissons assez d'efforts pour y faire face. Voilà pourquoi je vous dis que de ces 16 épidémies, quand même, le pays a réussi à en arrêter 11. Et il y a 5 autres contre lesquels nous voulons riposter. Nous venons récemment d'organiser la campagne de vaccination, riposte contre ce virus issu qui est apparu au Maniema au mois d'août 2021. On a organisé la campagne autour des provinces qui sont autour. C'était 7 provinces. Et maintenant, nous allons élargir dans 11 autres provinces. Donc, ça nous fera 18 provinces dans lesquelles nous allons organiser la campagne au cours de cette année pour essayer de lutter contre la poliomyélite. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez les pays arrêtés 11. Par quelle magie, quelles stratégies ont été mises en place pour que... Ce n'est pas la magie, mais c'est grâce à la vaccination. Donc nous avons organisé la vaccination dans les provinces qui étaient concernées par ces épidémies. Donc actuellement, les vaccinations dont je parle, la riposte contre cette épidémie vient d'être organisée dans 7 provinces. Donc la province de Maniema elle-même, le Sud Kivu, la province de la Chopo, le Nord Kivu, Tanganyika, Lomami, Sankuru. Et maintenant, on va organiser dans 11 autres provinces, les Bas-Ouélé, les Haut-Ouélé, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Mongala, Équateur, Chouapa, Olomami et Okatanga. Quel est le rôle, l'importance, il faut parler de l'importance de la vaccination? En effet, la vaccination prévient les maladies. Donc l'avantage que la vaccination donne est qu'un enfant qui est vacciné, il ne passera pas par l'étape de la souffrance de la maladie. Et pour certains vaccins qui n'ont pas une efficacité vaccinale importante, l'enfant peut faire la maladie, mais ne peut pas faire la forme grave. Mais c'est des formes très très légères.
Donc c'est ça l'avantage de la vaccination. C'est pourquoi nous avons instauré la vaccination systématique de tous les enfants qui naissent, pour leur permettre de faire face aux agressions microbiennes qui nous entourent et contre lesquelles la vaccination peut agir positivement. Alors, quel est l'essor d'un enfant qui n'a pas été bien vacciné, contrairement à l'enfant qui a bien suivi les calendriers vaccinaux? C'est un enfant très fragile et qui a beaucoup de risques de ne pas survivre au-delà de 5 ans. Il peut être emporté par ces maladies. Directeur, vous êtes directeur pays des villages riches. Je sais que vous appuyez le ministère de la Santé à travers les PEV. Nous voulons juste savoir quel est votre appui dans la lutte contre la poliomyélite. Écoutez, madame, notre appui consiste à la mise en œuvre de certaines initiatives, notamment dans le renforcement de la vaccination systématique au travers du plan Machako que le gouvernement a, que le PEV a, qui consiste à renforcer la vaccination systématique. Et c'est dans ce sens, par exemple, que nous accompagnons les PEV pour améliorer la disponibilité des vaccins dans les différentes provinces là où nous intervenons, avec un accent particulier dans des communautés ou des endroits à accessibilité difficile. Et toujours dans ce sens, dans la province de l'Équateur, par exemple, là où il y a beaucoup de difficultés sérieuses, avec des cours d'eau, des montagnes et autres, nous utilisons même les drones pour surmonter les obstacles géographiques et naturels en vue d'amener les vaccins dans des villages où il n'est pas toujours facile d'y arriver. Une autre intervention, c'est assurer le transport des échantillons des laboratoires de poliomyélite pour écourter le temps de ces transports et améliorer la qualité, assurer la qualité de ces échantillons du lieu où ces échantillons ont été collectés jusqu'au laboratoire national qui est l'INRB. Mais aussi, nous travaillons avec les assemblées provinciales et les parlements nationaux autour de la mobilisation des ressources domestiques pour la vaccination, mais aussi pour l'éradication de la poliomyélite. Merci beaucoup. Mais comme nous parlons de la polio, on reste d'abord là. La vaccination contre la Covid-19, on en parlera plus tard. Mais à Kinshasa, il s'est organisé il y a 2 ans passés un forum sur la poliomyélite, contre la poliomyélite. Alors, plusieurs recommandations ont été formulées. Nous voulons savoir où en est-on avec les recommandations formulées à l'issue de ces forums. Docteur Aimé. Merci madame. En effet, en 2019, du 22 au 23 juillet 2019, le chef de l'État avait convoqué un forum national pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Ont pris part à ce forum des partenaires du niveau global, les présidents des assemblées provinciales, toutes les 26, le gouvernement national et l'Assemblée nationale, ainsi que les gouverneurs et leurs chefs de division et ministres provinciaux de la santé, ministres provinciaux en charge de la santé. Alors, à l'issue de ce forum, il y a une déclaration qui a été signée, que nous appelons déclaration de Kinshasa, et contenait plusieurs engagements. Et les engagements étaient bien définis à tous les niveaux. Au niveau central, le chef de l'État lui-même s'est engagé à en assurer le suivi. C'est dans ce cadre que chaque année, il convoque une réunion, un forum, pour assurer le suivi de ces engagements. Le gouvernement central s'est engagé à payer sa part
du financement pour contribuer à l'achat de vaccins. C'est honoré. Est-ce que le gouvernement, chaque année, met un paquet? Je vais y arriver, madame. Alors, il s'est engagé également à assurer le suivi. Et c'est à travers le ministre de la Santé que ce suivi est assuré chaque mois. Chaque mois, il convoque une réunion pour évaluer les performances de la vaccination de routine à travers le plan Machako. Vous êtes au courant de ce plan. En fait, c'est le plan de la relance de la vaccination de routine au pays. L'Assemblée s'est engagée également à s'assurer que le budget de l'État prend en compte la vaccination. Là, c'est au niveau central, à travers un réseau de parlementaires en appui à la vaccination que nous appelons REPACAV. Il s'est engagé également à accompagner les provinces pour mettre en place les REPACAV. Nous en avons 26 provinces. Au niveau provincial, le gouverneur et toute l'équipe exécutive du niveau provincial, ils se sont engagés également à appuyer la vaccination financièrement et en assurer le suivi à travers différentes réunions qui sont organisées, notamment le comité de pilotage du secteur santé, etc. Donc à travers ces réunions, ces organes, le gouverneur suit les avancées par rapport à la vaccination. Alors, les assemblées provinciales se sont engagées également, une fois que les REPACAV les accompagnent pour la mise en place de leurs REPACAV provinciaux, ils se sont engagés à élaborer des édits en faveur de la vaccination et de faire promulguer ces édits par les gouverneurs. Et ils ont même précisé que un gouvernement provincial serait en mesure de financer à hauteur de 1 $ par enfant attendu à être vacciné dans la province. Donc ils ont pris ces engagements, c'est bien écrit dans la déclaration de Kinshasa qui a été signée par les différentes autorités. Alors les résultats, comme vous voulez en arriver, vous voulez qu'on en arrive là, les résultats ne sont pas négligeables, surtout au niveau central. Le gouvernement de Warrior finance de manière régulière l'achat de vaccins. Il faut dire que vers 2019, il y a eu du retard dans le décaissement, mais ça s'est rapidement corrigé 2020, 2021. Et cette année 2022, il y a 18,1 millions de dollars que le gouvernement doit décaisser. Mais en tranche, la première tranche c'était en mars, le 30 mars, la deuxième tranche en juin et la troisième tranche au courant de ces mois. Donc, première tranche c'est 5,3 millions, deuxième tranche 7,5 millions et nous attendons 5,3 millions. D'ici là, ça va être décaissé. Donc là, de ce côté-là, tout marche très bien. Quant au suivi de tout ce qui s'est fait par rapport à la vaccination, le ministre suit régulièrement à travers la réunion qui est organisée le premier jeudi du mois. Et nous présentons autour de lui avec tous les partenaires pour lui présenter les avancées et proposer des recommandations qui peuvent être prises et des décisions qui peuvent être prises au niveau stratégique. Cependant, le niveau provincial ne va pas au même rythme que le niveau national. Il faut dire que dans la province, dans toutes nos provinces, il n'y a que 20 provinces qui ont mis en place les REPACAV. Et 16 seulement ont promulgué les édits en faveur de la vaccination. Et avec ça, vous sentez qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais il y a des provinces qui contribuent suffisamment. La province de Olomami, par exemple, si j'ai bonne mémoire, la province de Olomami doit avoir contribué autour de 350 000 $ pour appuyer la vaccination. Il y a la province de Lualaba, la province de Tanganyika, c'est des provinces qui contribuent. Oui, même la province de Kwilu a contribué les années antérieures, mais cette année, je pense qu'il faut encore qu'on aille à Kwilu pour rappeler
au gouverneur, voilà, réveillez-vous parce que il y a des enfants qui ont besoin que vous les accompagnez en contribuant par rapport à la vaccination. Parce qu'elle est systématique, elle ne prendra jamais fin tant que nous continuerons à mettre au monde nos enfants. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cela. Voilà, merci beaucoup pour les détails que vous venez de nous donner. Alors, nous avons aussi des députés sur ces plateaux. Ils sont là, mieux placés d'ailleurs, pour nous parler du rôle que vous jouez pour accompagner le programme élargi de vaccination, mais aussi pour lutter contre la poliomyélite. Je commence avec Madame Keïta. Merci beaucoup pour la parole. Je dirais pour accompagner les PEV sur la campagne sur la lutte contre la poliomyélite. Je dirais que nous avions eu à travailler aussi avec Village Riche qui nous a contactés pour essayer un peu de sensibiliser nos bases. Ce qui a été fait, nous étions d'abord briefés, nous étions formés quant à ça parce que nous ne sommes pas des spécialistes à la matière. Et par la suite, nous étions déployés ces terrains, chacun dans sa circonscription électorale pour essayer un peu de sensibiliser, parler de la cause, de toutes les phases importantes quant à ce qui concerne la vaccination. Bon, là c'est un cas pour, du côté sensibilisation. Mais maintenant, pour ce qui concerne le rôle d'un député, comme vous le savez, c'est contrôler, légiférer. Et nous sommes là aussi pour représenter notre base, notre population qui nous a fait confiance pour porter haut leur voix. Donc, pour les projets de la vaccination, nous avions eu à travailler l'année passée pour essayer un peu de demander qu'il y ait l'inscription d'une ligne budgétaire quant à ce qui concerne le financement sur la vaccination ici dans la ville-province de Kinshasa. Parce qu'il s'agit de la province de Kinshasa, nous sommes des députés de Kinshasa. Donc nous, au niveau de notre commission économique et financière, nous avions y à travailler. D'ailleurs, c'est moi qui ai rapporté, d'autant plus que je suis rapporteur de l'ECOFIN, où nous avions eu à faire des recommandations au niveau du gouvernement pour qu'il y ait un décaissement de fonds pouvant être alloués à financer les activités de la campagne sur la poliomyélite. Voilà. Honorable Jimmy, vous pouvez compléter, madame, par rapport au rôle que vous jouez. Faire des rédites par rapport à la vaccination, comme compléter aussi le docteur médecin directeur du programme élargi de vaccination. Nous travaillons aussi, il y a en gestation un projet dédié d'un fonds d'appui à la vaccination. Pourquoi un fonds d'appui? Parce que dans la ligne budgétaire de l'exécutif provincial, il y a déjà une ligne budgétaire concernant la vaccination. Mais nous avons voulu mettre un accent par rapport aux besoins sur terrain. Parce qu'on a vu, les études ont démontré, la contribution des provinces peut être en deçà du besoin réel que le programme élargi de la vaccination au fil de Kinshasa en a besoin, raison pour laquelle on est en train de travailler pour qu'il y ait un édit, comment mettre en place ces fonds d'appui à la vaccination. Mais ça se passe déjà bien au niveau de l'Assemblée provinciale. Est-ce que par rapport à ce que vous avez fait, c'est déjà un écho favorable? L'écho favorable parce que le projet d'édit n'est pas encore ramené au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous sommes en train de travailler avec Village Rich, avec le PEV ainsi que certains experts qui nous aident parce que techniciens du domaine nous ne sommes pas. Avec eux, nous sommes en train de travailler, de mettre la main. Je pense, si l'on travaille bien, à la session ordinaire de mars, nous aurons à présenter ce projet dédié pour ce fonds d'appui à la vaccination. Alors, Monsieur Freddy Kossi, tout à l'heure, vous avez dit que vous utilisez même le drone pour arriver là où il y a des problèmes d'enclavement. Alors, est-ce que sur terrain, quand vous allez là-bas, est-ce que les résultats sur terrain sont vraiment satisfaisants? Merci beaucoup, madame. Donc, le travail que nous faisons, l'appui que nous apportons au programme élargi des vaccinations,
est un appui qui est aussi évalué de temps en temps. Et l'utilisation de drones dans 24 aires de santé dans la province de l'Équateur pour servir plus de 50 centres de santé et a été aussi évalué par l'école de santé publique. Notre école de santé publique a évalué cet appui de l'utilisation de drones pour voir quelle a été cette contribution. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la disponibilité des vaccins? Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la couverture vaccinale dans ces aires de santé? Et la réponse était très satisfaisante. Voilà. Merci. Maintenant, nous allons parler de la vaccination contre la COVID-19. Et on parle de l'intégration de la vaccination au PEV de routine. Docteur Emechi Komola, est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport à ça? La vaccination contre la COVID-19 a été lancée en RDC le 19 avril 2021. Donc, ça fait environ 1 année et 6 mois. Et c'était pour faire face à la pandémie contre la COVID-19. Nous l'avons introduit de manière isolée, pas dans le PEV systématique, de manière isolée parce qu'on devait réagir rapidement contre la pandémie et protéger la population contre cette maladie meurtrière. Mais à ce jour, nous sentons le besoin d'intégrer ça dans le PEV, la vaccination systématique. Donc là, nous sommes encore vers les premiers pas. Il y a quelques pilotes, comme Village Reach par exemple, a déplacé le vaccinodrome qui était au niveau des carrefours et placé finalement le centre de vaccination au sein des services de santé qui offrent la vaccination systématique. Donc c'est déjà un pas. Alors pour bien l'intégrer, nous comptons inviter tous les experts, partenaires, partis étatiques, pour que l'on discute et que nous ayons un consensus sur la stratégie à adopter, celle qui nous permettra d'atteindre notre cible sans beaucoup de difficultés. Donc je pense peut-être début janvier, cette intégration sera effective. Est-ce que par rapport aux objectifs fixés, des personnes ciblées pour la vaccination contre la COVID-19, est-ce que cet objectif a été atteint jusqu'aujourd'hui? On peut avoir une idée? Bon, nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Parce que nous, comme pays de l'Afrique centrale, nous sommes aussi tenus à suivre l'objectif du niveau global. Donc l'objectif régional est de vacciner 70% de la population. Ça, c'est l'objectif régional. Mais chaque pays s'est dit comment il va aller. Nous y allons progressivement en organisant différentes campagnes de vaccination parce que c'est la stratégie la plus efficace pour le moment. Alors, il faut dire qu'à ce jour, nous ne sommes qu'à 6% des personnes vaccinées, complètement vaccinées. Mais il faut 9% quand même ont déjà eu au moins la première dose. Et c'est des efforts que nous louons parce que en février, nous n'étions qu'à 1%. Mais à ce jour, avec quelques campagnes qui ont été organisées au mois de mai, au mois de juin, nous parvenons à aller jusqu'à 6%. Et le plan d'accélération vaccinale qui a été récemment élaboré après l'évaluation nous a permis d'espérer que nous pouvons vacciner 16 millions de la population d'ici fin décembre. Voilà. Alors, M. Kossi, par rapport au vaccinodrome, quel est l'objectif que vous poursuivez en le mettant dans différents coins, dans des grands acteurs de la ville de Kinshasa? C'est seulement ici à Kinshasa que ça se passe ou vous comptez aussi le mettre dans d'autres provinces? Comme le médecin directeur l'a dit,
le taux ou la couverture vaccinale au début de cette année était encore très faible et il fallait déployer les différentes stratégies visant à améliorer la qualité de l'offre des services, visant à rapprocher les services de vaccination contre la COVID-19 auprès des communautés dans de différents endroits stratégiques comme des arrêts de bus pour permettre aux personnes qui sont en transit peuvent s'arrêter et se faire vacciner et continuer sa course. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons appuyé les PEV pour installer 4 vaccinodromes dans la ville province de Kinshasa et lesquels vaccinodromes ont apporté des résultats escomptés jusqu'à contribuer à 33% de personnes vaccinées dans la ville de Kinshasa. Alors, étant donné que la pandémie est encore là et la vaccination, c'est le meilleur moyen pour se prévenir, donc c'est une stratégie qui va continuer des vaccinodromes. Alors, pour le moment, nous avons un de nos partenaires qui continue cette stratégie et il va même installer d'autres vaccinodromes. Jusque-là, nous avions installé que 4. Nous avons un nouveau partenaire qui va installer d'autres vaccinodromes à Kinshasa et va aussi installer d'autres vaccinodromes à Kolwezi. Voilà, merci. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de continuer, je vais donner la parole aux députés qui sont là. Pour ceux-là qui nous suivent en ces moments, à Kinshasa aussi, il y a des cas, nous avons des enfants que vous êtes censés aussi protéger, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut compter sur votre appui pour que nos enfants soient en bonne santé, les enfants de Kinshasa soient vaccinés? On peut compter sur votre apport? L'apport, elle est déjà là. Notre présence ici, en ce lieu, participer à votre émission, répondre à votre invitation, c'est déjà notre apport parce que nous avons eu, au début de cette année, à faire de journées de sensibilisation dans des marchés, de porte-à-porte, des rues, aider avec des relais communautaires pour sensibiliser surtout les dames sur les 5 phases de la vaccination infantile de 0 à 9 mois, ainsi que la raison de se faire vacciner contre la COVID-19. Ça aussi, on a eu à le faire et on continue à le faire parce que, comme le slogan le dit, vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger. Lorsqu'on vaccine les enfants ou on s'est fait vacciner, on protège les autres, ainsi qu'on est à l'abri de la pauvreté. Parce que lorsque l'enfant n'est pas, ou quelqu'un n'est pas vacciné, lorsqu'il attrape les maladies, qu'il développe la maladie, ce sont des finances qui sèchent. Donc pour éviter cela, raison pour laquelle on sensibilise que l'on puisse se faire vacciner les enfants pour se prémunir de tout, comment dirais-je, être à l'abri de la pauvreté. Ok, merci. Madame, j'aurais souhaité que vous parliez à Lingala. Vous parlez de Lingala aussi? Oui. Oui, parce que quand les femmes parlent comme ça, c'est... C'est vrai que la présence de Nabiso de Jésus a été, nous allons vraiment soutenir le projet où il y a éradication contre la poliomyélite, où il y a PEV. Ils allaient dans Moussala, dans Mikolo, et nous soutien à nos partenaires, notamment Village Riche. Biso pe ba député to porter ngo vraiment na mtema na biso pona ko bete ba maman ba e bana ko vacciner bana na bango ko memaka bango ko respecta ka ba 5 phases wana vaccinale, c'est hyper important. Donc ezate que to bandi lelo moi na tanga botamo za na hôpital lobi kuna après 1 mois et demi yo vandi no na ndaku après tout ça là, donc eza au respecter ba phase wana te et ko batela moi na biso malamu te. Alors, si tu as bana biso, et sengeli to protéger bango contre ba maladie yandenge na ndenge, notamment buka buka, ou ba bengi na lingala polio, donc na français polio na lingala buka buka. Et en plus de cela, na koloba été, nous sommes bien disposés, nous les députés, surtout de Kinshasa, pour que tolobela à temps et à contre-temps magambo etali vaccination na 4 villes province ya Kinshasa.
na kaka pona poliomyélite te, kaka pona COVID-19 te, vous souhaitez maladie te. Mais je sais que le vaccin est allé pour prévenir. Donc, nous sommes là disposés à tout moment. Togoya cannabis pour nous sensibiliser, base nabiso. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Kossi, vous avez la parole pour clôturer cette émission. Pour renchérir ce que l'honorable député a dit, donc la vaccination, elle est très importante. Donc, j'aimerais vraiment demander à toute la population de la RDC, pour les parents, d'amener leurs enfants pour se faire vacciner, mais aussi pour eux-mêmes d'aller se faire vacciner contre la COVID-19. Voilà, merci Docteur Chikomola. On termine avec vous. Si l'autorité politico-administrative, si le législateur, si tous prennent conscience du bienfait de la vaccination et sensibilisent nos populations, nous allons réussir. Nous allons éradiquer toutes les maladies que l'on peut éradiquer. Nous allons en éliminer d'autres et contrôler celles qui ne peuvent qu'être contrôlées. Voilà, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et pour aujourd'hui, votre émission à nous la famille, consacrée essentiellement à l'éradication de la poliomyélite et la vaccination contre la COVID-19, se termine ici. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro.